Chaque musulman, homme ou femme, peut mettre n'importe quelle clause facultative. Vous pouvez mettre une clause selon laquelle je ne me marierai avec vous que si vous me donnez chaque mois 50 000 roupies. Est-ce que l'argent a été accepté? Non. Ou vous dites 1 lakh de roupies. Mettez une clause. Il peut accepter, il peut ne pas accepter. Vous pouvez exiger la dot que vous voulez. Combien était votre dot? Mais s'ils promettent une dot après, ils ne la donnent pas. Je vous pose une question. D'où venez-vous? Vous dites que beaucoup d'hommes et de femmes, ainsi de suite. Quelle était votre dot dans votre mariage? 1 lakh de roupies. Que pouvez-vous faire avec 1 lakh de roupies aujourd'hui? Cela ne vaut rien. Alors pourquoi avez-vous accepté cette dot? Qui est à blâmer? Parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Ah, le problème est donc en vous. Le problème, c'est qu'il faut le faire. S'il n'y a pas d'autre option, cela signifie que vous avez trouvé la meilleure. Tu vois, ma sœur, l'islam a plusieurs options et plusieurs variétés. Le problème, c'est que les musulmans et les hommes ne connaissent pas eux-mêmes leur religion. Vous ne connaissez pas la religion et vous blâmez l'islam. En l'islam, le droit a été donné à l'homme pour protéger la femme. Et si vous entendez ma réponse, pourquoi l'islam permet-il à un homme d'avoir plus d'une femme? C'est essentiellement pour protéger la femme. Si chaque homme épouse une seule femme, la femme ne sera pas protégée dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, ma sœur, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Le savez-vous? Rien qu'aux États-Unis, il y a 4,3 millions de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'en Allemagne, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. En Russie, il y a 10 millions de femmes de plus que d'hommes. Si votre sœur ou ma sœur vit en Allemagne, ma sœur vit en Russie. Il y a 10 millions de femmes qui n'ont pas trouvé de mari. La seule option pour elles est d'épouser un homme qui a déjà une femme ou de devenir une propriété publique. Vous comprenez? Propriété publique, Dr Zakir Naik utilise un mot si dur. C'est le mot le plus sophistiqué que je puisse utiliser. La polygamie, c'est-à-dire le fait pour un homme d'avoir plus d'une femme, a été créé pour protéger la femme, et non pour la dégrader. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes musulmanes, ne connaissent pas leurs droits. Nous sommes à blâmer. Nous ne connaissons pas très bien notre religion. Dans notre religion, le nombre de droits dont jouit la femme dans l'islam est phénoménal. Dans les autres religions, la femme doit donner de l'argent, c'est bien ou c'est mal. En Inde, il faut donner une dot ou pas, normalement. Avez-vous donné la dot? Avez-vous donné la dot? Non. Vous l'avez reçue. Alhamdulillah. Donc, l'islam a donné des droits si quelque chose se passe avec votre mari et s'il ne suit pas l'islam, alors il y a des moyens que je ne vous dis pas. Et une autre chose, si votre mari a besoin de plus d'une femme. Alors pourquoi ne pas le soutenir? Quel est le problème? Vous me dites une chose, si le mari va tous les jours dehors, voir d'autres femmes, tant que la raison du mariage ne dérange pas la plupart des femmes, non, pas de problème. Mais vous avez une fille. Avez-vous un problème? Correct? Vous allez en Amérique 8 partenaires sexuels différents avant qu'ils ne s'installent. Une bonne musulmane aurait dit, je dirais que j'empêcherais ma sœur musulmane de devenir une propriété publique. Cela ne me dérangerait pas de partager le mari si elle est une bonne musulmane. Ma sœur, vous comprenez? Ma sœur, vous comprenez? Je comprends. J'ai l'impression que vous êtes très émotive, parce que votre mari a pris sa deuxième femme. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'assume pas ses relations. Voilà le problème. C'est le message que j'adresse à toutes les personnes présentes ici. S'il vous plaît, si vous possédez une relation, possédez-la bien. N'abandonnez pas vos relations. Ne pas posséder la relation signifie qu'il a épousé la deuxième femme. A-t-il dit qu'il était avec la deuxième femme ou non? Mais s'il vous quitte sans rien dire, vous ne savez pas où il est. Il ne te donne pas ton argent de poche. Il ne sait pas dans quelles conditions vous êtes. Ma sœur, tout cela n'a pas de poids parce que je ne peux pas donner un jugement sans entendre l'autre côté. Peu importe les critiques que vous faites à votre mari. Point numéro 1. Une bonne musulmane ne doit pas critiquer son mari en public. Vous comprendrez? Vous comprenez? Le public ne me connaît pas. Le public ne lui connaît pas. Allah dit dans le Coran, en vérité, Allah est avec ceux qui sont patients, même si ma femme, aussi mauvaise soit-elle, mashallah, elle est très bonne. Mashallah, c'est la meilleure épouse du monde. Mais même si ma femme était la pire des femmes, je ne la critiquerai jamais parce que je veux aller au paradis. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur musulman est celui qui est le meilleur pour sa famille, y compris pour sa femme. Si votre mari n'est pas bon, vous devez être bonne avec lui. Il devrait se dire,
Combien de fois ai-je torturé ma femme, et pourtant elle me loue. Son cœur devrait fondre. Si son cœur ne fond pas, vous irez au paradis. Connaissez-vous ça, ma sœur? Tu es en train de perdre le paradis, ma sœur. Le conseil que je vous donne en tant que frère est que vous perdez votre paradis en critiquant votre mari en public. Comprenez-vous, ma sœur? Mais vous ne comprenez pas ma question. Je n'ai pas besoin de vous comprendre, ma sœur, parce que je ne peux pas juger sans l'avoir entendu. Il n'est pas présent ici. C'est une diffamation. Je vous conseille, ma sœur, de cesser cela. Et vous irez au paradis, Inch'Allah. J'espère que cela répond à votre question.